Autonomie de la Corse, le périlleux chemin tracé par Emmanuel Macron. Oui, car le président de la République vient d'effectuer un 4e déplacement en Corse depuis qu'il est à l'Élysée. Et il a prononcé un discours qui sera peut-être historique devant l'Assemblée de Corse. Écoutez cet extrait. Pour répondre aux besoins de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations, allons au-delà des totems pour les uns, des tabous pour les autres. Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Oui, Emmanuel Macron a prononcé le mot d'autonomie. Il veut proposer l'autonomie et différentes modalités de cette autonomie aux élus corses et trouver un accord. Alors, avant d'expliciter cela, revenons un petit peu en arrière, puisque le processus entre l'État et la Corse était encalminé pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et il y a eu un déclic qui n'avait pas grand-chose à voir en réalité avec la politique. C'était la mort d'Ivan Colonna en mars 2022. Ivan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, a été tué pendant la campagne présidentielle de 2022 en prison par un islamiste. Et ça a déclenché une vague de violences qui ont agité l'île et remué l'État et Emmanuel Macron. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, qui était déjà à Place Beauvau à l'époque, Gérald Darmanin, avait réagi en lâchant du lest et en disant le gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse, je cite, sans vraiment donner un contenu à ce fameux mot d'autonomie qui était donc au cœur de cette visite du président en Corse. Alors la suite du processus cette année, c'est qu'en juillet, l'Assemblée de Corse, qui est l'organe législatif de l'île, a adopté une résolution qui allait très très loin dans la revendication de pouvoir autonome de la Corse. En clair, l'Assemblée de Corse revendiquait un pouvoir législatif dans quasiment tous les domaines, à l'exception du régalien, et elle est donc très loin, pas jusqu'à la demande d'indépendance, mais dans la demande d'une très forte autonomie. Emmanuel Macron a accédé à une partie de ces demandes dans son discours, y compris sur le plan symbolique, en proposant d'inscrire la Corse dans la Constitution et en proposant également des aménagements pour que les leviers de commande se situent plus en Corse qu'ils ne le sont actuellement et donc aller vers cette fameuse autonomie. En faisant ça, le président de la République rouvre une boîte de Pandore, le fameux tiraillement entre l'État jacobin et des territoires de plus en plus tentés de demander justement une autonomie. Déjà, dans le cas de la Corse, le risque pour l'État, c'est de payer toujours autant, d'avoir des moyens qui partent en Corse sans conserver les leviers de commande. En clair, de faire une dévolution de pouvoir et de compétences vers l'île, mais en payant toujours derrière pour la mise en œuvre des compétences précises. Ça ouvre aussi la porte à d'autres revendications. Coïncidence, ce jeudi, le même jour que le discours d'Emmanuel Macron en Corse, Elisabeth Borne était en Bretagne pour le congrès des régions de France et le président du conseil régional de Bretagne lui a remis un rapport demandant, devinez quoi, plus d'autonomie de la Bretagne au nom, je cite, de la spécificité régionale bretonne. On voit donc qu'il y a des tiraillements dans la République où des territoires dotés d'une identité forte et revendiqués comme tels vont aller à Paris demander qu'on leur donne plus de leviers de commande. La Corse n'est pas la seule en question. Maintenant, parlons du cheminement politique qui va s'annoncer. Parce que on n'en est pas à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Le chemin s'annonce plein d'obstacles. D'abord, Emmanuel Macron a demandé aux forces politiques corses de s'accorder sur ce qu'elles veulent comme texte de révision constitutionnelle. Or, les forces politiques corses, celles qui sont présentes à l'Assemblée de Corse, sont très divisées. Il y a des indépendantistes, il y a des nationalistes qui sont donc plutôt sur le chemin de l'autonomie, c'est ce qu'ils revendiquent. Et puis, il y a une opposition plutôt marquée à droite, qui n'est pas d'accord avec la plupart des revendications des nationalistes et le fait savoir, c'est dire si un accord entre ces forces antagonistes sera difficile à trouver. Et puis la deuxième étape dont a parlé le président, c'était d'engager une réforme constitutionnelle, notamment donc pour inscrire précisément le mot de Corse dans la Constitution. Or, il y a déjà eu une tentative pour cela. En 2018, une réforme constitutionnelle prévoyait précisément l'inscription de la Corse dans la Constitution et elle avait capoté à l'étape du Sénat avec la fameuse affaire Benalla. On retombe en fait sur un sujet sur lequel Emmanuel Macron bute depuis qu'il est au pouvoir,
l'accord introublable avec la droite pour s'accorder sur une révision de la Constitution. C'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à réviser le texte fondamental depuis qu'il est à l'Élysée. Aujourd'hui, il est face à un double obstacle. Il a besoin de l'accord de la droite corse et de la droite nationale. On en est loin.